Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Je vais vous présenter, encore une fois, un miracle scientifique qui a laissé beaucoup d'effets et que malheureusement peu de gens connaissent. Et ce qui est nouveau, et qui lui sera ajouté un côté numérique qui donnera plus d'éclat à cette merveille du Saint-Coran. Il s'agit des versets de Sourate, chapitre 53, An-Najm, l'étoile. وأنه خلق الزوجين, et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, الذكر والأنثى, le mâle et la femelle, من نطفة, d'une goutte de sperme, إذا تمنى, quand elle est éjaculée. Ainsi, d'après ce verset, le mâle et la femelle sont issus du sperme de l'homme. En d'autres termes, c'est à partir du sperme du mâle que l'enfant sera soit un mâle, soit une femelle. Et ce qui est extraordinaire est que la science du XXe siècle a découvert que le sexe de l'enfant est déterminé par le spermatozoïde du père, car l'ovule de la mère porte dans tous les cas que le chromosome X, alors que le spermatozoïde du père, il porte soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Ainsi, si le spermatozoïde qui féconde l'ovule de la mère porte le chromosome X, alors l'enfant aura le X de la mère et le X du père et sera alors une fille, XX. Par contre, si le spermatozoïde qui féconde l'ovule de la mère porte le chromosome Y, alors l'enfant aura le X de la mère et le Y du père et sera alors un garçon, XY. Et c'est justement ce qu'a affirmé le verset. Il a créé le mâle et la femelle à partir du sperme. Pourtant, cette vérité scientifique ne fut découverte qu'au XXe siècle, en 1905, par Nettie Stevens et Edmund Baker Wilson, alors que le Saint-Coran est du 7e siècle. Cela est-il juste un hasard? Et d'ailleurs, cela n'est pas pour rien que le verset porte le nombre 46, soit le nombre de chromosomes 46 issus de la fécondation des 23 chromosomes de l'ovule de la mère par les 23 chromosomes du spermatozoïde du père. Ou bien, ce classement est juste un hasard? Alors, pour exclure tout hasard, cette même affirmation est donnée aussi dans ces versets de Sourate chapitre 75, Al-Qiyamah, la résurrection. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ, puis duquel il en a fait alors les deux éléments du couple, الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, le mâle et la femelle. Alors, à partir de quoi Allah, qu'il soit exalté, a fait le mâle et la femelle? De minhu, duquel, ou le hu de minhu, duquel, est un pronom personnel masculin. Alors qu'en arabe, minha, de laquelle, se réfère au pronom personnel féminin. Et puisque alaqa, adhésion, et notfa, goutte, sont féminins, alors minhu, duquel, se réfère à mani yumna, sperme éjaculé, puisqu'il est l'unique masculin. Ainsi, le verset 39 affirme qu'à partir du sperme éjaculé, il en a fait le mâle et la femelle. Et c'est justement ce qu'a confirmé la science du XXe siècle. Cela est aussi juste un autre hasard? Voici une autre confirmation numérique. Si on fait la somme de ces trois versets miraculeux qui affirment cette vérité scientifique, on trouve 114, soit exactement le nombre total des sourates chapitres du Saint-Coran. Comme si cela veut dire que cette vérité donnée par ces trois versets est donnée au 7e siècle par le Saint-Coran aux 114 sourates, chapitres. D'autre part, de ces deux sourates, le chapitre 53, l'étoile, Najm, et sourate 75, la résurrection, Al-Qiyamah, qui eux seuls de tout le Saint-Coran ont cité le mot Az-Zawjayn, les deux éléments du couple, on remarque qu'ils sont liés par une relation surprenante. Effectivement, 75 est le 53e nombre composé. Si cette vérité, qui consiste à dire que le sexe de l'humain est conçu à partir du sperme du mâle, n'est connue qu'à partir du XXe siècle, 1905, comment expliquer alors sa présence dans le Saint-Coran qui date du 7e siècle? اللهم صل على